Bonjour, on est au jardin Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la juste place du portable dans le couple. J'ai l'habitude de marcher dans les rues de Paris et c'est incroyable le nombre de couples, parfois qui sont jeunes et parfois visiblement qui sont en lune de miel, qui sont ensemble physiquement, mais mentalement, ils sont séparés par leur portable. Donc je peux dire que leur portable envahit ou leur vole leur vie de couple. Quelques idées sur ce constat. Moi je préfère qu'ils gèrent l'ennui et la futilité mieux que de se laisser envahir par le portable. Parce que parfois la futilité peut ramener à des sujets sérieux. Et l'ennui, il a le mérite d'avoir un certain repos mental, d'avoir un certain recul et d'avoir ou de laisser venir des solutions, des idées qui peuvent aider à faire face à des sujets, à des situations. Donc l'ennui, ce n'est pas toujours néfaste. Je vais encore plus loin. Même, parfois le couple évite des sujets qui peuvent fâcher. Et je préfère des sujets qui peuvent fâcher, même des disputes, que de se laisser envahir par le portable. Parce que les disputes, parfois, elles sont salutaires dans le couple. Donc, voilà un petit peu le tour de la question. Il y a des exercices amusants que je propose à mes clients qui se trouvent dans des situations pareilles. Lorsqu'ils sont ensemble, ils peuvent pratiquer certains exercices, par exemple, regarder les passants et surtout deviner ce qu'ils vont faire, parier sur leur action future, imaginer des histoires dont les acteurs sont ces passants, avoir l'esprit inventif et forcément léger et amusant dans le couple. Ceci ne peut que rapprocher le couple et forcément fonder, je dirais, des idées ou des piliers solides qui permettent d'avoir ou de mener une vie assez équilibrée, agréable. Voilà un petit peu le tour de la question. Je vous envoie à mon dernier livre où j'ai traité ce sujet-là qui s'appelle La crise, etc. Avancer et construire en temps de crise. Et je vous envoie aussi à à une vidéo que j'avais rédigée sur ce sujet, sur la captologie, qui est un thème, je dirais, capital pour éviter l'addiction et pour s'échapper à la fausse bonne idée de passer des heures et des heures dans le portable. Parce qu'il y a une surconsommation d'informations et la quantité d'informations n'est pas forcément synonyme de la qualité de l'information. Voilà un petit peu les principaux points que j'ai envie de proposer à ce sujet-là. À bientôt.